Bonjour, j'ai déjà parlé d'une mode qui se répand chez les couples occidentaux en âge de procréer, chrétiens compris. Il faudrait renoncer à donner la vie par altruisme pour épargner la planète. Il fut un temps où le mobile du refus d'engendrer relevait de la peur de perdre sa liberté, voire d'un égoïsme assumé. Désormais encouragé par des leaders d'opinion, un refrain délétère flotte dans l'air. Nous sommes trop, vous êtes trop, ils sont trop. On entend même des personnes âgées, tentées par le suicide, décliner l'assertion sous forme interrogative à la première personne du singulier. Ne suis-je pas de trop? Comment s'en étonner? Dans l'atmosphère inquiète où nous respirons, ceux qui se jugent inutiles doutent soudain de leur légitimité à respirer et envisagent leur auto-exclusion. J'ai même lu une interprétation biaisée de l'Évangile sous la plume de chroniqueurs chrétiens. Le Christ ayant affirmé « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime », ils en déduisent que le suicide au grand âge serait l'archétype de l'action altruiste, un cadeau fait aux jeunes et aux générations futures, laisser la place pour sauver la planète. Quel malheur! Le même état d'esprit se décline donc au début de la vie. Ceux qui préparent les couples au mariage chrétien rencontrent de plus en plus de futurs mariés décidés à renoncer à engendrer en raison de leur éco-anxiété. Une intention d'autant plus préoccupante qu'elle frapperait leur mariage de nullité. Le constat du suicide démographique par pénurie de vie qui menace la vieille Europe, France comprise, ne semble pas les toucher. Ceux qui doutent de la sincérité de leur mobile écologique y voient un prétexte. Je préfère y déceler un élan altruiste authentique, aveuglé par une anthropologie trompeuse. Le système économique actuel n'est certes pas tenable, le pape François l'a souligné, et chacun sait que ce sont les riches qui surconsomment. Mais cela ne signifie aucunement que la solution soit dans le refus de transmettre le magnifique cadeau de la vie que l'on a soi-même reçu. Les générations nouvelles devront inventer un chemin pour sortir de cette Égypte d'esclavage consumériste. Pour cela, il faut leur redonner confiance. Je ne crois pas que l'implosion démographique en cours dans un pays comme la Chine, qui paye sa politique totalitaire de l'enfant unique, soit propre à les rassurer, ni le constat qu'un tiers des aliments produits dans le monde sont jetés. La faim y a régressé en même temps que la population humaine a cru. Mais c'est la pollution, la chute de la biodiversité et le climat qui angoissent. Je pense que ce refus d'engendrer est lié à la dévaluation de la vie humaine. Un sentiment de culpabilité nous taraude. Il entre en résonance avec l'effacement de la frontière entre l'être humain et l'animal. On ne voit plus de quel droit l'humanité se situerait au-dessus du reste de la nature. En refusant de procréer, on la laisse pour ainsi dire se venger. L'enseignement du Christ est cependant explicite. Vous valez plus que tous les moineaux du monde, bien qu'aucun ne soit indifférent au Père du ciel. Malgré certaines circonstances dramatiques ou contestables qui marquent la conception d'une vie humaine, j'ose dire que chaque nouveau-né mérite d'être reçu comme une bonne nouvelle.